Le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui répond à un manquement incontestable dans les procédures françaises relatives à la restitution des biens culturels illicitement appropriés. En effet, dans l'état actuel du droit, chacune de ces restitutions doit faire l'objet d'une loi spécifique et nous connaissons la lourdeur de cette procédure. Bâtir une procédure réglementaire plus simple apparaît donc comme une mesure utile. Elle est d'autant plus qu'elle permet de donner davantage de place à l'expertise scientifique qui doit très naturellement occuper un rôle central dans ce dispositif. Mais le groupe de l'Union des droites pour la République, pour le groupe de l'UDR, la procédure proposée demeure imparfaite. Deux points en effet nous appellent au scepticisme et à la vigilance. Le premier, c'est l'exclusion totale des représentants du peuple souverain du nouveau dispositif. Certes, les lois d'espèces posent problème, mais du monopole parlementaire à l'absence parlementaire, il nous semble que des chemins intermédiaires existent. Que seules des lois d'espèces puissent déroger à l'inaliénabilité des collections nationales nous rappelle en effet que les collections nationales sont la propriété du peuple et que dès lors, seul le peuple et ses représentants peuvent déroger à ce principe. Il nous apparaît donc hautement problématique que les représentants du peuple ne soient jamais invités, si ce n'est informés, au cours de la procédure proposée par ce texte et n'émettent ne serait-ce qu'un avis consultatif sur la demande de restitution. Il nous semble pourtant nécessaire que la décision ministérielle vienne s'appuyer sur un avis scientifique, comme sur un avis administratif, mais aussi sur un avis politique et parlementaire. Une consultation des commissions parlementaires nous semble en effet indispensable. Ainsi, le ministère prendra sa décision librement, mais non sans que l'avis des représentants du peuple ait été consigné publiquement. Notre deuxième point de vigilance concerne la simple présomption d'illicéité qui suffirait à justifier la restitution. Le texte prévoit en effet que l'appropriation illicite n'a pas à être établie, mais seulement présumée, sur la base d'indices sérieux, précis, concordants. Pour nous, cette présomption ne saurait être un élément suffisant. L'appropriation illicite du bien culturel doit être établie. En dehors de la démonstration de cette appropriation illicite, nous entrons dans un domaine autrement plus politique, et sans fermer évidemment la porte dans ce cas à toute restitution, nous jugeons que les lois d'espèces s'imposent. Au vu de ces deux vigilances, le groupe de l'Union des droites pour la République réserve sa position de vote au résultat de nos débats. Encadrer les restitutions les plus évidentes sur la base d'une coopération scientifique et diplomatique renforcée par des procédures clarifiées et simplifiées nous semble évidemment une nécessité. Et la nation française s'honore à reconnaître les droits des peuples étrangers à retrouver la pleine propriété de biens culturels emblématiques illicitement appropriés. Mais ce texte de loi ne peut se passer des représentants du peuple et ne peut se contenter d'une présomption d'appropriation illicite. Ce projet de loi ne doit pas non plus devenir le prétexte à un nouvel exercice de repentance mémorielle qui fasse porter sur toute l'histoire de France une présomption de pillage. La circulation des biens culturels, notamment au gré des confrontations militaires, est un phénomène ancien de l'histoire humaine. Aujourd'hui, en des temps heureusement nouveaux, il nous appartient de corriger et de réparer les conséquences de ces pratiques passées, mais pas au prix d'une braderie historique. En ce domaine, le choix des bornes chronologiques retenues par la proposition de loi telle qu'amendée par le Sénat nous paraît particulièrement pertinente et nous nous opposerons à leur remise en cause. En effet, si le colonialisme de l'ère contemporaine peut justifier des procédures de restitution telles qu'envisagées par cette proposition de loi, au regard des enjeux diplomatiques, comme des ressources documentaires ou des structurations d'appropriation induites par le dit colonialisme, il nous semble aussi problématique qu'idéologique d'étendre cette procédure aux périodes antérieures. Les restitutions plus anciennes, si elles devaient être envisagées, nous paraissent devoir nécessairement faire l'objet de lois d'espèces et non de la procédure plus administrative que politique proposée par ce texte, et ce au regard des circonstances historiques comme des circonstances archivistiques. Car si nous comprenons pleinement le souhait de certaines nations souveraines de retrouver la propriété de leurs biens culturels fondamentaux et que nous établissions pour ce faire les procédures nécessaires, nous ne souhaitons pas qu'une procédure trop souple et trop large mène à la remise en cause généralisée des collections nationales. Ne laissons pas en effet le souci d'une coopération culturelle internationale plus équilibrée devenir l'énième prétexte d'un énième exercice de culpabilisation historique de notre nation, dont le passé mérite mieux que les caricatures et les réécritures des passionnés de la déconstruction.